Première Guerre mondiale est déclarée en septembre 1914. C'est le 21 février 1916 que les Allemands, enlisés dans le conflit, décident d'attaquer la ville de Verdun. C'est un pilonnage de près d'1 million d'obus pendant plus de 8 heures qui s'abat sur les tranchées françaises. Pourtant, en fin de journée, l'armée française est toujours debout. Pour maintenir cette résistance, le général Pétain, connu pour ses stratégies défensives, organise un système de rotation des soldats au front, alors que du côté allemand, les mêmes hommes ne changent pas pendant tout le conflit. Pendant 10 mois, plus de 50 millions d'obus sont tirés des deux côtés du front. Plus de 100 000 projectiles par jour sont envoyés sur les lignes allemandes par les Français et près de 700 000 de la part des Allemands. 25 000 soldats français trouvent la mort durant les 6 premiers jours de la bataille. Au total, le bilan est de 700 000 Français et Allemands blessés, tués et disparus, ainsi que 9 villages ont été complètement rasés par les obus. La bataille de Verdun fut l'une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale. Dès le début de l'offensive allemande et de la bataille de Verdun, les premiers obus tombent sur la citadelle. Comme prévu, l'état-major local et certains services civils trouvent refuge dans ces galeries creusées sous 16 mètres de roche. La citadelle de Verdun s'organise alors à la façon d'une ville souterraine. L'état-major, installé dans les bureaux, suit le déroulement des combats. Capitaine, on passe le service d'effort. Elle dispose d'immenses dortoirs, mais aussi de lieux dédiés au divertissement, comme une parenthèse dans l'horreur de la guerre. Caporal Taffin a le plus de chance. Il est parti il y a 3 jours. Au moins, il nous ramènera des nouvelles du pays. Les boulangers pétrissent encore et encore pour produire jusqu'à 40 000 rations par jour. Les infirmiers soignent les blessés. Rien de bien méchant. Vous garderez le bras en écharpe pendant 4 ou 5 jours. L'infirmier saigné va remplir votre fiche d'évacuation. Surtout ne la perdez pas. Gardez-la bien autour du cou. Je vous évacue sur l'hôpital de Ligny. Les tranchées sont destinées à protéger les soldats des tirs horizontaux et de la vision de l'ennemi. Ce sont des boyaux creusés dans la terre, en zigzag ou en créneau, pour éviter les tirs en enfilade. On y trouve des abris, des postes de guet et de soins, des nids de mitrailleuses. On y accède par des boyaux également creusés dans la terre. Les conditions de vie des poilus dans cet univers sont excessivement dures. Outre le froid, les rats, les poux, les odeurs pestilentielles et l'absence d'hygiène, l'ennemi le plus redoutable des combattants est la pluie, qui transforme les tranchées en fondrières, malgré les caillebotis qui en garnissent le fond.